Bonjour à tous, bonjour Damien Abad. Bonjour Guillaume La Tabar. bataille de Kiev a commencé. Vous étiez hier en fin de journée à Matignon pour une réunion au cours de laquelle le Premier ministre vous a informé sur l'état de la situation, sur les évolutions. Est-ce que les mesures prises par la France et par l'Union européenne vous semblent à la hauteur ? Bon, d'abord, ces mesures étaient nécessaires et indispensables. Il nous faut des sanctions graduées sur tous les secteurs pour pénaliser la Russie qui a fait une agression à l'égard de l'Ukraine. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Notamment, il faut renforcer les sanctions sur les oligarques russes et aussi les sanctions sur la Biélorussie qui est complice de ce crime d'agression. Concrètement, comment ça doit se traduire ? Concrètement, il faut aujourd'hui, l'Union européenne a déjà adopté un premier paquet de sanctions qu'il faut déjà mettre en œuvre. Je pense qu'il faudra en adopter un deuxième, encore plus fort, notamment sur les oligarques russes, ceux qui ont des chalets à Megève ou à Courchevel, ceux qui tout simplement profitent en gros des territoires européens. Il faut pouvoir les sanctionner en tant que tels parce que cette agression-là, elle est inadmissible, intolérable. C'est une violation du droit international. Est-ce qu'il faut couper le fameux réseau SWIFT dont on parle beaucoup, qui permet les échanges bancaires ? Oui, moi je souhaite que ce réseau-là soit coupé pour la Russie. Aujourd'hui, il y a des discussions qui se font en Europe. Il y a l'Italie qui a l'air de bloquer pour le moment parce qu'il y a des intérêts italiens en jeu. Mais je crois qu'il faut une unité, une solidarité européenne et que ça serait un message fort à envoyer qu'effectivement de couper le réseau SWIFT. Certains sont favorables aussi à la suspension de la diffusion en France de la chaîne Russia Today. Est-ce que ça doit être une piste explorée pour vous ? En tout cas, ça doit être posé, je crois, au niveau européen. Je pense que cette question-là doit être posée au niveau européen. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une guerre d'information à mener. Parce qu'aujourd'hui, la différence par rapport à l'annexion de la Crimée par la Russie, c'est que l'opinion russe n'est pas totalement derrière Vladimir Poutine. Il y a des manifestations, il y a des contestations. Et donc aujourd'hui, il faut que cette opinion publique russe sache réellement la réalité des faits. Ce qui se passe, ce n'est pas une guerre au Donbass, c'est une guerre qui est faite à l'Ukraine tout entière. Est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron dans sa démarche, même si vous êtes aujourd'hui dans l'opposition ? Mais ce n'est pas Emmanuel Macron que nous soutenons. D'abord, c'est la France, c'est l'Europe, c'est la paix et la stabilité en Europe. C'est ça que nous soutenons. Nous sommes un parti de gouvernement. Et avec Valérie Pécresse, nous avons fait le choix de la responsabilité. Contrairement à M. Zemmour, Mme Le Pen ou M. Mélenchon, nous ne sommes pas disqualifiés par ces conflits-là. Au contraire, nous voulons aider, accompagner, nous voulons de la concorde, mais surtout nous voulons la paix et la stabilité durable en Europe. Ça veut dire que sur le fond, vous n'avez aucune différence avec Emmanuel Macron ? Valérie Pécresse ferait exactement la même chose ? Il y a certainement des différences d'approche. Valérie Pécresse, elle travaille en partenariat. Et certainement qu'elle aurait une approche peut-être un peu moins solitaire, un peu plus collective. Mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de résoudre ce conflit en Ukraine, qui est un conflit extrêmement dangereux. Ça fait 25 ans que nous n'avons pas connu la guerre en Europe. Il va falloir agir vite et fort, montrer la solidarité européenne et montrer qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. D'après les premières estimations, il pourrait y avoir près d'1 million de réfugiés ukrainiens qui voudraient entrer dans l'Union européenne. Est-ce que la France doit en accueillir ? Je pense que la France prendra sa part de responsabilité, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout en Pologne, parce que beaucoup de ces réfugiés vont en Pologne. Il faut donc saluer d'abord cette solidarité polonaise. Il faut aussi saluer la solidarité européenne à l'égard de la Pologne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les États européens puissent accompagner et accueillir ces réfugiés qui se sentent en danger, tout simplement, chez eux en Ukraine. Le gouvernement a annoncé aussi qu'il va proposer une réunion d'information aux différents candidats à l'élection présidentielle. Vous souscrivez ? C'est une bonne idée ? L'information est toujours utile. Nous-mêmes, on était en tant que président de groupe hier auprès du Premier ministre avec le chef d'état-major des armées, la ministre des armées pour l'écouter. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un degré d'information de tous les candidats. Après, ce que je souhaite, malgré tout, c'est que c'est un conflit. Mais la France n'est pas en guerre en tant que telle. Donc la campagne présidentielle doit aussi vivre et avoir lieu. Autre information, on a appris en fin de journée hier que l'ancien Premier ministre François Fillon allait abandonner les mandats qu'il a dans les conseils d'administration de grandes sociétés russes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une décision sage et responsable. Simplement. Oui, c'est sage et responsable. Il était fortement critiqué. Vous trouvez qu'on lui met beaucoup sur le dos ou pas ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que François Fillon, aujourd'hui, a quitté la vie politique. Donc ensuite, il s'est engagé dans une voie professionnelle. Voilà, maintenant, il a pris une décision qui est sage, qui était responsable et qui, je crois, était aussi attendue. Alors, on en parlait il y a un instant. Évidemment, cette crise va avoir des conséquences sur ce qui se passe en France. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron vient d'arriver au Salon de l'Agriculture pour une visite express en raison de la situation internationale, évidemment. Les agriculteurs ont des craintes par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Cours des matières premières, cours du blé, cours des céréales. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, les agriculteurs ont raison d'avoir ces craintes-là. Parce que même si on ne dépend pas vraiment du blé ukrainien, il y a un risque sur le prix
la hausse des prix, notamment sur les semences, notamment sur les céréales, et puis surtout une déstabilisation en Europe du marché agricole. Donc oui, aujourd'hui, je pense, moi, qu'il faudra d'ailleurs aider un certain nombre de secteurs. Je pense à la machinerie agricole et industrielle, mais pas simplement. Les secteurs du transport, de la cosmétique, de l'aéronautique, qui vont être aussi durement impactés et touchés par cette crise Vous économique. demandez quoi alors au gouvernement ? Moi, je demande au gouvernement que, si nécessaire, il faudra mettre en place des dispositifs d'aide sectorielle d'urgence pour les secteurs que je viens de citer, parce que ceux-là vont être en grande difficulté. Et pour l'agriculture, je rappelle que pour la première fois depuis 1945, la France est déjà déficitaire sur le plan agricole. Et que donc, il nous faut apporter de nouvelles solutions, des réponses, et qu'il ne faudrait pas que la crise ukrainienne, ça soit la double peine pour les agriculteurs français au moment où s'ouvre le salon de l'agriculture. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette crise ukrainienne relègue la campagne présidentielle au second plan ? Il ne faut pas. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas nous en guerre, mais il y a un conflit important, une guerre importante en Europe. Ensuite parce que le débat démocratique et politique doit avoir lieu, c'est sain pour la démocratie en tant que telle. Puis ensuite parce que le président de la République lui-même a fait le choix de poursuivre la présidence du Conseil de l'Européen. Il n'était pas obligé de le faire. Donc en faisant ce choix, ça veut dire qu'il doit accepter cette double casquette. On vient de voir Emmanuel Macron arriver au salon de l'agriculture. C'est lundi, je crois, qui sera Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, pour les agriculteurs, qu'est-ce qu'elle propose si elle entre à l'Élysée ? D'abord, d'augmenter le revenu des agriculteurs. Comment ? En baissant les cotisations vieillesse, en baissant les taxes foncières sur les agriculteurs. Ensuite, il faut leur donner du prix. Tous les agriculteurs de France veulent vivre du prix de leurs produits. Ça, on l'entend depuis des années. Oui, tous les politiques disent qu'il faut un prix juste pour qu'ils puissent vivre. Et d'ailleurs, la loi Egalim a échoué. C'est pour ça qu'on l'entend encore aujourd'hui. Et ce qu'il nous faut pour avoir du prix, c'est favoriser les circuits courts, c'est assurer la réciprocité dans les échanges, c'est ne pas signer des accords internationaux où on a des produits agricoles étrangers qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, sociales et environnementales imposées en France. Et puis, c'est aussi assurer la transmission des nouvelles générations. Vous savez, aujourd'hui, Guillaume Darret, il y a une exploitation sur 5 qui a disparu en 10 ans. Une exploitation sur 5. Donc, il faut permettre aux nouvelles générations, aux femmes, d'avoir accès à cela. Et donc, ça veut dire réduire drastiquement la fiscalité sur les transmissions des exploitations agricoles. Dans un certain nombre de sondages, même s'il faut rester extrêmement prudent avec les sondages, Valérie Pécresse est en 3e, voire en 4e position. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans sa campagne ? Moi, je pense qu'elle va remonter pour une raison très simple. C'est qu'il y en a deux qui sont devant elle, qui sont M. Zemmour et Mme Le Pen. Aujourd'hui, j'aimerais pas les voir au pouvoir. J'aimerais pas les voir en responsabilité face à une telle crise politique et face à une telle guerre. Parce que vous savez, quand on fait une élection présidentielle et quand on choisit un président de la République, on n'est pas là pour se faire plaisir. On confie le code nucléaire à celui qui sera en responsabilité. Et je pense que les Français sont en train de comprendre qu'on ne peut pas le confier à n'importe qui, à n'importe quand, n'importe comment. Et qu'avec Valérie Pécresse, il y aura de la solidité, de la crédibilité, de la compétence et du sérieux. Pas de l'esbrouf, mais de l'efficacité et des résultats. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça remonte, ou en tout cas qu'il y ait une nouvelle dynamique dans sa campagne ? Écoutez, d'abord, il faut que la campagne ait lieu. Il faut que tout le monde soit candidat. Il faut qu'ensuite on accepte aussi des débats politiques, mais aussi des débats télévisés. Il faut qu'ensuite qu'on parle de projet à projet. Nous avons beaucoup d'idées et nous sommes prêts à les confronter, à les mettre sur la table et rappeler que la seule alternance possible à Emmanuel Macron, c'est nous, c'est Valérie Pécresse. Parce que M. Zemmour et Mme Le Pen, ce sont les deux meilleures assurances-vie à la réélection d'Emmanuel Macron. Il reste moins d'une semaine désormais aux candidats à l'élection présidentielle pour réunir les 500 parrainages nécessaires. Est-ce que, comme par exemple François-Xavier Bellamy, l'ancienne tête de liste LR aux européennes en 2019, vous appelez les élus les Républicains qui n'auraient pas encore parrainé à parrainer Éric Zemmour ? Non, absolument pas. Et j'appelle tout le contraire. Moi, vous savez, je crois à la cohérence en politique. Je parraine la candidate que je soutiens. Et donc, je demande à tous les élus LR de soutenir notre candidate Valérie Pécresse. Ensuite, je rappelle aussi, moi, je n'ai pas envie de parrainer quelqu'un qui a des compromissions avec les intérêts russes, surtout par les temps qui courent. Et donc, aujourd'hui, nous le disons très clairement, ce que nous voulons, nous, c'est parrainer notre candidate, apporter la victoire à notre candidate et surtout faire en sorte que nous soyons le premier parti de France sur les territoires. Donc au contraire, vous dites aux élus, les Républicains, ne parrainez pas Éric Zemmour. Moi, ce que je dis très clairement, c'est parrainer notre candidate, Valérie Pécresse. Pas de billard à trois bandes, pas de politique politicienne, pas de tambouille, ça use les Français. On parraine la candidate que l'on soutient. Pour vous, c'est pas un problème démocratique si Marine Le Pen, Éric Zemmour ne peuvent figurer au premier tour de la présidentielle ? Bien sûr que si, mais sauf qu'on va être très clair. Ils auront la signature, ils seront candidats et nous aurons le débat politique avec eux. Merci beaucoup, Damien Hamad. Merci. C'est à vous, Maya.